À ce sujet, Yeviram Hazbet, auteur de L'enfant victime d'inceste, de la séduction traumatique à la violence sexuelle, nous apprend que le mot inceste serait apparu dans les écrits religieux vers 1350. Ce terme vient du latin insectus, non chaste, impur, souillé, son antonyme castus, terme religieux qui possède une double origine, d'une part, exempt de faute, d'impureté, de souillure, et d'autre part, instruit, éduqué, bien dressé, conforme aux règles et aux rites. Ces confluents étymologiques sont castrare, couper, émonder, châtrer, dont l'adjectif est castus, soumis à la règle et au manque, et castigare, châtier, corriger, instruire. Castrare est issu de la même racine indo-européenne, casse, couper, retrancher, que carrère, ne pas avoir, être privé de. Le mot inceste est étymologiquement marqué des signes coupure, castration, chasteté et éducation. Ce rapprochement sémantique entre l'inceste et la castration se vérifie de manière symbolique lors de la scission de l'hermaphrodite en être différencié de Dieu, lequel, dans sa volonté d'émancipation, mutile en quelque sorte son créateur en lui ôtant ses ornements reproductifs pour s'en emparer. Cela se retrouve également dans le mythe d'Ouranos, qui, présidant à une effervescence chaotique et indifférenciée du monde, est émasculé par son fils Chronos d'un coup de faucille, mettant ainsi fin à ses sécrétions indéfinies et permettant l'avènement d'un monde organisé et ordonné. Ou bien encore dans la Torah, Genèse 9, immédiatement après le déluge. Et Noé commença à être cultivateur, il planta une vigne. Et il but du vin, et il s'enivra, et se découvrit au milieu de la tente. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta à ses deux frères, dehors. Et Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent, les deux sur les épaules, et marchèrent en arrière et couvrirent la nudité de leur père. Et leur visage était tourné en arrière, et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé se réveilla de son vin, et sut ce que lui avait fait son plus jeune fils. Et il dit, maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave, que Dieu élargisse Japheth, et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Ici, par 3 fois, Noé condamne son petit-fils Canaan à l'esclavage. Et à ceux qui se demanderaient pourquoi punir Canaan plutôt que son père, celui qui l'a vu, le Talmud hypothèse que parce qu'il est écrit Dieu bénit Noé et ses fils, et que la malédiction ne peut résider dans un endroit où règne la bénédiction, il est dit maudit soit Canaan, à la place du père. Rabbin Néhémia a expliqué également que ce fut Canaan qui l'a vu le premier et les en a informés. En conséquence, la malédiction revient à celui qui a mal agi. Quoi qu'il en soit, cette malédiction a nourri de nombreuses controverses, dont l'une qui concerne le déshonneur physique du patriarche, que rapportent les propos de 2 rabbins, dont l'un affirme que Cham l'a castré et l'autre qu'il l'a sodomisé, le texte concluant que les 2 affronts ont été perpétrés. Cet acte de rébellion, qu'il s'agisse de la sodomie ou de la castration du père, est symboliquement une quête d'acquisition d'individualité, du même ordre que la division de l'hermaphrodite. Mais cette démarche pour l'homme, naturelle et même indispensable à une vie qui ne soit pas qu'une infinitude soumise au divin unique, est donc toujours retranscrite dans la Bible comme une faute d'une réversibilité impossible. À cette occasion, l'inceste subit donc une sorte de glissement, détruisant ses attributs que Jarbrand définit comme la célébration et l'exaltation de sa propre essence, la découverte et la préservation du moi profond, pour ne devenir dans la vie mondaine que l'expression d'une immoralité et d'une décadence proscrite par ces phrases du Lévitique chapitre 18. Nul homme ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Moi je suis l'Éternel, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Car quiconque ne fera aucune de toutes ces abominations, les âmes qui les pratiqueront, seront retranchées du milieu de leur peuple. Et vous garderez ce que j'ai ordonné de garder, en sorte que vous ne pratiquiez pas les coutumes abominables qui se sont pratiquées avant vous, et vous ne vous rendrez point impurs par elles, moi je suis l'Éternel, votre Dieu. Cet homme distingué se voit taxé d'impureté. Il est sommé de répondre aux exigences hygiéniques de l'Éternel, et dans le cas contraire, on observera le courroux de Dieu venir s'abattre sur l'humanité de manière systématique, soulignant encore le caractère exceptionnel et l'importance de l'événement castration, inceste, émancipation de l'homme. La destruction de Sodome et Gomorrhe en est un exemple frappant, si je puis dire, puisqu'Abraham obtient de l'Éternel qu'il épargne la ville, si celui-ci parvient à trouver 10 justes parmi ses habitants. 10 justes non recensés, puisque nous lisons dans le chapitre 19 de la Genèse, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Et il détruisit ces villes et toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre, et la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et Abraham se leva de bon matin, et vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. Il regarda du côté de Sodome et Gomorrhe, et du côté de tout le pays de la plaine, et il vit, et voici, la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise.
Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction, quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. Et Lot monta de Tsoar, et habita dans la montagne, et ses 2 filles avec lui. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme sur la terre pour venir vers nous, selon la manière de toute la terre. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions une semence de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain que l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va, couche avec lui, et nous conserverons une semence de notre père. Et elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là aussi, et la plus jeune se leva, et coucha avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Chronologiquement, dans cet extrait comme dans celui du déluge, l'inceste intervient immédiatement après le courroux de Dieu ayant possiblement assaini le monde. On peut considérer que cela soit motivé par l'injonction de reproduction sous la menace du péril de l'humanité tout entière, mais que cela soit aussi synonyme de la célébration du moi de l'individu humain. Quel que soit le sens que l'on décide d'offrir à ces faits, il s'agit dans les textes de souligner le côté punitif, ainsi que le caractère originel et immanent du péché dans l'homme. L'Éternel pouvant bien menacer et prétendre épargner quelques élus afin de recréer un monde pur, il ne peut qu'en constater l'échec de ces tentatives par l'intervention de cette scission, de cet inceste originel toujours recommencé. En conclusion, l'inceste divin relève d'abord à mes yeux du symbole de la création autosuffisante. Se produisant à l'heure de l'ordonnancement du monde, il permet de célébrer le potentiel de vie et la capacité de survivance de l'espèce, et par là même la conscience que les hommes ont d'eux-mêmes, de leur civilisation, de leur culture. Mais d'autre part, l'inceste non plus divin mais humain de Noé et Lot, tous deux abusés par leur progéniture, voire mutilés par elle, mais également en exergue le caractère impur de la race humaine et la gravité de leur acte de désobéissance par leur émancipation. C'est le poids de cette faute, la division de l'unité primordiale, qui explique possiblement l'universalité du tabou de l'inceste, dans sa forme symbolique d'abord, puis par glissement moral au sein des sociétés humaines. Exception faite toutefois aux unions royales, qui tendent par ce biais à se rapprocher des dieux. Je pense singulièrement à la relation ambiguë, même si non consommée, entre la princesse Leïla et son frère jumeau Luke Skywalker. Pour finalement revenir sur la nature de l'incestueux, parfois considéré par notre société comme un monstre, voire une aberration de la nature, je noterai uniquement que la symbolique de l'inceste me semble se trouver à l'origine de l'espèce humaine même, mais également à l'origine du monde. On peut donc supposer que dans un cadre mythologique, sans cet inceste divin, il n'y aurait jamais eu de distinction d'unité divine, ni alors d'humanité. Et c'est peut-être bien cela qui horrifie tant la société dans le masque de l'incestueux, de reconnaître qu'il a le visage de l'humanité proprement dite, dans toute son originalité. Je vous remercie. Je vais donner maintenant la parole à Valentina Denzel, qui est doctorante à l'Université de Paris 7, qui va nous parler de l'inceste dans l'œuvre d'une romancière italienne, Dacia Marini, sur le thème « La critique du matriarcat et du patriarcat ».